avez déjà proposé une séance sur l'aquarelle fin 2021, peut-être novembre ou décembre, je ne me souviens plus exactement. Je vous avais montré quelques-unes de mes aquarelles. Je vous avais également montré quelques-unes des couleurs que je possédais. Et il se trouve que j'ai de nouvelles couleurs, de nouvelles textures, donc forcément de nouveaux sons également. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est surtout le nom des nouvelles couleurs. Il n'y en a pas énormément, mais je me suis offert une petite palette pour Noël avec quelques couleurs aux reflets pailletés, avec quelques poudres de mica, des couleurs que je n'avais jamais utilisées auparavant et qui m'intriguaient beaucoup. Alors j'ai eu envie de les tester. Donc j'ai une nouvelle petite palette que je vais remplir au fur et à mesure avec les couleurs qui m'attireront. Pour l'instant, il y en a quand même plus avec des micas que des couleurs simples. Mais je la remplis surtout avec des couleurs choisies à l'unité. Alors que pour ma première palette, c'était vraiment une palette complète qui avait été achetée telle qu'elle, sans choix d'assortiment des couleurs. Maintenant, je choisis quelques teintes vraiment particulières et surtout j'ai découvert un atelier qui en fabrique de manière artisanale des couleurs, donc avec de superbes pigments. Et donc ça s'appelle le Pigmentarium. Je l'ai découverte fin novembre, il me semble. Et c'est comme ça que j'ai aussi découvert l'aquarelle pailletée, puisqu'avant je n'en avais jamais vu des godets avec des couleurs satinées comme ça qui ont des reflets juste magiques. Et bien sûr, à chaque fois leur nom est presque digne de poésie, j'aime beaucoup. Alors je me suis dit qu'une petite séance pour vous présenter les nouvelles couleurs, les nouveaux sons, les tout petits noms, ça pouvait être sympathique.
ce sont des genres de peinture. Quand on va appuyer sur la mine, il y a de la peinture qui va couler. On a le blanc et le noir. Oui, c'est un peu comme un feutre peinture. Enfin, une pointe fine, pas un feutre. Si c'était un feutre, ça serait plus épais. Ensuite, j'ai un taille-crayon, quelques crayons, une gomme, forcément. Et qu'est-ce qu'on a encore? Des feutres ainsi, ils sont assez fins. Je vais vous montrer avec celui-ci. Il est très très fin. Et c'est pour faire un peu de la calligraphie. J'aime bien écrire en faisant de belles lettres attachées, tout ça. Donc c'est une trousse en fait avec tous mes feutres, stylos un peu spéciaux que je vais utiliser pour écrire. J'ai également le doré et l'argenté que j'ai utilisé pour faire les cartes de vœux. Un coup doré, un coup argenté. Hop. Bon. Ici, on a la palette de couleurs que je vous avais montrée dans l'ancienne vidéo. Que voici. Donc avec vraiment les couleurs de base. Et pas forcément de super qualité aussi. Ça, j'ai remarqué quand même beaucoup de différences depuis que j'ai testé l'aquarelle artisanale, on va dire. Donc ça, c'est les nouvelles petites palettes, hein, toutes petites, toutes mignonnes. Alors elle n'est pas encore remplie au maximum. Je vais essayer de sortir les couleurs. Sans que les couleurs bloquent. Hop.
cette couleur ici, la toute fine, elle est beaucoup plus petite que les autres. On peut le voir. Enfin, j'espère que vous le voyez. Elle est toute petite et c'est une couleur que j'ai reçue en fait en cadeau avec la commande. Et avec mes enfants, au début quand on l'a vu, on s'est dit ça c'est du marron tout simplement. Et finalement quand j'ai commencé à diluer un peu les poils de mon pinceau sur le dessus du godet, j'ai commencé à voir les pigments en fait se mélanger au poil du pinceau et là j'ai dit waouh, parce que ça commence à devenir une couleur bordeaux et c'est une couleur que j'adore et que bien sûr je n'avais pas. Donc j'étais vraiment très heureuse d'avoir cette couleur là en cadeau. Et en voyant le godet comme ça, je m'attendais à une couleur foncée mais pas du tout à un bordeaux. Donc on peut avoir de jolies surprises. J'ai pris un sac, un pochon de tissu pour mettre toutes mes affaires de dessin entre guillemets. Parce que je ne suis pas une pro du tout. Mais j'y ai mis ma pochette en fait dans laquelle je mets toutes mes feuilles de canson. Une pochette à dessin. Une couleur reconnue. On voit souvent des pochettes à dessin comme ça. Et j'ai aussi une pochette de papier encore vierge. Dans un joli tote bag d'Alma Tribal Therapy. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. J'adore toutes ces créations, c'est chez elle que je cherche mes amulettes et elle a fait beaucoup d'illustrations que j'ai derrière. Alors, normalement c'est au début. Donc là c'était le nuancier que j'avais déjà la dernière fois et que j'avais utilisé pour vous nommer les couleurs. Et j'en ai fait un sur le dessus pour continuer. Et j'en ai fait un sur l'arrière encore pour avoir en fait tous les nuanciers au début de mon carnet pour éviter de les perdre en plein milieu. Alors déjà je vais commencer par les couleurs où il y en a moins. C'est celle-ci. Ce sont des couleurs que j'achète également à l'unité et qu'on peut trouver en magasin. J'en ai acheté quelques-unes à Cultura et j'en ai trouvé d'autres dans une librairie papeterie qu'on a près de chez nous qui s'appelle Ruc. Et c'est un magasin sur 3 étages où à chaque fois c'est classé. Et un endroit on a les livres, romans et presse, ensuite on a tout ce qui est BD et livres enfants. Et en bas on a tout ce qui est papeterie, peinture, travail du dessin, tout ça. Donc il y a pas mal de choix. Par contre il y a juste un tout petit pot avec tout plein de couleurs à l'unité justement, mais vraiment le godet qui est à peine emballé. Donc j'ai choisi quelques couleurs là-dedans que je n'avais pas encore pour avoir des nouvelles teintes. Alors déjà on va avoir le vert olive. Le vert olive c'est une couleur que je voulais afin d'éviter
trouve à chaque fois. Et là on a les couleurs comme elles sont étalées maintenant et travaillées. Et je trouve que ça va beaucoup mieux, beaucoup plus facilement en fait sur le papier. Elles sont beaucoup plus faciles à travailler vraiment, donc c'est là que je vois que c'est quand même plus qualitatif. Ensuite on a un rouge en fait. Je cherchais un rouge Noël puisque le rouge que j'avais dans la première palette n'était pas assez foncé. Du coup là c'est un rouge que je pensais foncé quand je l'ai vu dans le godet. Et au final une fois qu'il était dilué dans l'eau, il était toujours un peu trop clair pour moi. Donc je n'ai toujours pas trouvé ce rouge Noël que j'aimerais tant avoir. Parce que pour moi le rouge c'est vraiment le rouge presque pourpre en fait. C'est celui-là que j'aime bien. Et celui-ci s'appelle Nuance d'Alizarine Cramoisi. Et donc ça va donner ça. Après on a Terre d'ombre brûlée et Ocre jaune qui ressemble pas mal à celui-ci. Et enfin on a un vert de hooker foncé. Et ce sont des couleurs, des teintes en fait qui tendent plus vers des couleurs naturelles. Je vous montre du coup. Là on a des couleurs vraiment... ouais, c'est vraiment naturel le mot. Et là on a les couleurs de l'autre palette qui sont des couleurs vraiment beaucoup plus pop, qui sont moins des couleurs qu'on peut trouver dans la nature. Et moi j'aime beaucoup les couleurs simples et naturelles, donc forcément ça me parlait plus celle-ci. Alors pour vous donner une idée, donc là on a le jaune, là on a le rouge, cramoisi d'alizarine, oui, nuance d'alizarine cramoisi. Comme je vous disais, il est hyper foncé et je pensais avoir trouvé mon rouge Noël. Et en fait non, pas du tout. Sur papier ça donne quelque chose de beaucoup plus clair. Ici on a le vert olive qui est particulièrement collant. Ici on a le vert foncé, un vert sapin comme ça que j'aime beaucoup. Et là on a le crin et terre d'ombre brûlée. Et c'est des couleurs très agréables à travailler. Et les pigments marquent assez facilement d'ailleurs. Et ensuite tous les autres petits godets qu'on peut apercevoir, ils viennent du pigmentarium. Et alors là, où est le nuancier? Il est ici. Je vais essayer de vous montrer avec les reflets. Déjà le premier personnage, c'est incroyable. Bon, vous pouvez aussi voir sur chenille. Normalement c'est du mica doré qu'on peut voir. Et donc la couleur ici, c'est le fameux marron que j'ai reçu en cadeau. Et je pensais que c'était du marron. On pensait tous que c'était du marron. Et en fait c'est devenu un beau bordeaux. Et il n'avait pas de nom. J'ai demandé à l'artiste, plutôt l'artisane du pigmentarium. Mais ce n'est pas une couleur qui a été commercialisée. C'était vraiment juste un tout petit godet. Je sais même pas comment ça s'appelle comme taille de godet. C'est pas un demi, c'est pas un quart, c'est encore plus petit qu'un quart de godet. C'est vraiment tout plat. Et du coup j'ai décidé de lui trouver une couleur moi-même. Et ça me faisait penser aux fleurs de valériane qu'on a en été. Et du coup je l'ai nommée Valériane. La valériane rouge plus précisément, puisqu'elle existe aussi en blanc. Donc on a Perce-Neige et Chenille. Donc le chenille c'est un vert avec du mica doré. Et le Perce-Neige c'est vraiment une couleur... c'est vraiment plutôt...
ça ressort comme ça. Donc marchand de sable, c'est champagne. Je voulais commander un godet d'aquarelle, en fait, de pigments dorés qui s'appelle Gustave, mais il y avait rupture de stock, donc voilà, on voit pas trop les reflets ici. Ensuite on a Twinkle, c'est en bleu gris, plutôt un gris foncé, avec vraiment quelques micas argentés, mais c'est vraiment tout léger. Voilà. Ensuite on a Chant de sirène, je trouve ça super poétique. Et là c'est un genre de verre d'eau avec une petite touche de bleu pour faire un petit peu turquoise, pourquoi pas. Je trouve que ça rend comme ça, Chant de sirène. Et pas de mica dans celle-là, c'est une couleur simple, si je puis dire. Ensuite on a Songe, et alors là on a un bleu avec des micas bleus. Et c'est vraiment très joli parce qu'avec la lumière on peut avoir de très jolis jeux de couleurs. C'est selon en fait l'inclinaison du papier et la luminosité, on obtient vraiment des reflets super sympas. Ensuite on a beige ivré. Alors là on est sur un rose et il y a du mica dedans. Mais alors autant il y en a certains où ça va être flagrant, comme ceux qu'on avait surtout vers le haut, autant il y en a d'autres où ça va être beaucoup plus délicat, comme beige ivré, c'est un rose foncé, un peu rose pourpre avec comme un bordeaux clair, un bordeaux plus clair, oui, avec un petit peu de mica rose pâle dedans. Donc les effets sont super sympas, mais on les verra plutôt de près et c'est ultra léger. Par rapport à Songe où on voit vraiment le reflet, sur beige ivré on verra moins. Après on a Clou de girofle. Alors Clou de girofle c'est un peu un cuivre en fait. Et c'est vrai que pour les fêtes je cherchais un argenté, un doré et un cuivre. Donc du coup à la place de l'argenté j'ai pris Perce-Neige, à la place de doré j'ai pris Marchand de sable, et pour la couleur un peu cuivre comme ça j'ai pris Clou de girofle. Et j'adore les noms à chaque fois, comme beige ivré, tout ça, c'est... Le rendu est sympa et c'est un peu plus délicat que Songe, il y a un peu moins de mica dans Clou de girofle. Ensuite on a Rose poudré, qui est une couleur simple, encore une fois, simple mais très jolie, et c'est une teinte en fait que je voyais pas partout et que j'apprécie énormément. Ça me fait penser un petit peu à celle-ci, mais il y a quelque chose en plus, ouais, c'est vraiment le travail des pigments. Et enfin le petit dernier c'est Zéphyr. Je trouve que c'est un bleu très agréable à regarder. C'est une couleur simple, encore une fois, et douce et délicate. Bon, j'ai remarqué que les pigments marquaient un peu moins facilement que l'autre marque que je vous ai montré avant. Peut-être j'ai un peu plus de mal en fait à récupérer les pigments sur le pinceau, mais une fois que, enfin, je dirais qu'il faudra en mettre un peu plus pour qu'il marque bien, mais une fois qu'on en a assez sur le pinceau, le rendu est vraiment super. Donc ici on a Marchand de sable, qui est donc un peu champagne comme ça. Ici on a Perce-Neige, on voit bien la couleur. Là on a Songe, qui marque bien, avec Twinkle un peu plus délicat, avec des micas mais plus délicats. Ici c'est beige ivré, il y a des petits micas, c'est léger mais il y en a quelques-uns, des petits reflets satinés comme ça. Donc là c'est beige ivré, Clou de girofle, voilà, on peut pas se tromper, hein, ce bronze vraiment plein de reflets, c'est magnifique. Et ici on a Chenille, hein, qui a des
foncé. Alors qu'au final, elle est quand même particulièrement claire. Donc c'est celle-ci ici, Zéphyr. Du coup maintenant c'est plus flou. Au milieu on a Valériane, donc très foncé mais qui est bordeaux. Et ici on a le rose poudré. Voilà pour les petites aquarelles, les petits pigments, les nouveautés. Et si vous aimez l'aquarelle, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil au Pigmentarium. Elle est basée sur les hauteurs de Lyon-Grenoble et elle fait vraiment de magnifiques couleurs, de magnifiques pigments, et je trouve ça passionnant de voir comment elle les réalise en fait. Et voilà pour les petites nouveautés. On va refermer ça. Je sais pas si je vous avais montré. Ouais. Je sais que je vous avais montré quelques-unes de mes. Je vous avais montré quelques-uns de mes dessins dans l'ancienne vidéo. Je crois que je vous avais déjà montré les champignons. Ceux-là, je vous les avais déjà montrés. Après, il y avait ces branches colorées. Je voulais tester plusieurs couleurs en fait. Enfin, à la base, je testais les crayons aquarellables et comme c'était un gros fail, eh bien, j'ai comblé avec les autres. Et ça, c'est la dernière en date. Je n'ai pas pris le temps d'en faire d'autres puisque j'étais trop occupée avec le calendrier de la vente d'aquarelle. Du coup, j'ai pas eu le temps d'en rajouter au carnet. Et du coup, j'ai testé ce petit dessin d'automne. Je me suis arrêtée là, mais je me suis promis de reprendre du temps pour moi, pour dessiner un peu. Je n'ai pas encore eu le temps. Ce début d'année a été particulièrement bien occupé. Bon. Et puis pour finir, j'ai mis tous mes pinceaux dans cette petite boîte. À la base, c'est la boîte dans laquelle il y avait la brume cristalline. C'est comme un genre de parfum que je commande chez Atelier Oracle avec les bougies, notamment celle qui est derrière moi. Et les bougies, comme les brumes, sont emballées dans ce petit coffret.
base qui était dans la palette que j'avais achetée la toute première, et j'en ai acheté le mois dernier de différentes tailles. Je sais pas si vous allez voir, je les ai notées en fait. Je me suis noté les tailles et par exemple pour vous montrer le plus gros et le plus fin. Absent. Le problème des poils synthétiques, c'est qu'ils marquent des poils comme ça en fait. Ils marquent facilement avec les pigments et après on a du mal à les récupérer. Donc ça c'est la différence. En fait à la base j'avais que celui-ci et un fin pour travailler quand même les endroits plus précisément, c'était mieux. Du coup maintenant j'en ai 4, mais c'est quand même pratique. Cela j'aime bien travailler avec. Ça dépend ce que je fais en fait. Comme aquarelle. Un coup c'est ceux avec réservoir et puis un coup c'est les autres. Ça dépend. Bon, on va ranger tout ça. Hop, ça. Hop là. Et hop. Tout doucement. Et voilà. Bon. J'espère que cette petite séance d'aquarelle vous aura permis de passer un petit moment tout en art. J'espère vous avoir fait découvrir quelques petites choses aussi. Si vous pratiquez l'aquarelle, que vous débutez peut-être ou pas comme moi, je fais partie des grands débutants en aquarelle. Oui, si jamais, oui, j'espère vous avoir fait découvrir en tout cas une artisane. J'aime beaucoup partager le travail de ceux qui créent avec leurs mains et puis surtout qui font un travail de proximité, j'ai envie de dire, qui travaillent à petite échelle plutôt qu'à grande échelle. Pour moi ça compte beaucoup et ça a beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut trouver plutôt à échelle d'usine, si on peut dire ça comme ça. Bon, je vous souhaite une excellente soirée et puis je verrai quand est-ce que je vous préparerai une nouvelle petite séance. Quand j'aurai un peu de temps, un petit moment. Les idées ne manquent pas, mais trouver un moment, ça c'est plus compliqué. Prenez soin de